Vous savez, j'étudie le succès et l'échec depuis plus de 40 ans maintenant, et je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. La différence entre l'endroit où vous êtes en ce moment et l'endroit où vous voulez être, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'opportunité. La différence, c'est la discipline. C'est tout, juste la discipline. Et voici ce que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Vous le savez déjà. Au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. La vraie question, c'est, allez-vous le faire? Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. L'histoire de 2 hommes. Laissez-moi vous parler de 2 hommes que j'ai connus quand je débutais. Tous 2 avaient 25 ans. Tous 2 avaient le même travail, le même salaire, les mêmes opportunités. L'un d'eux a décidé de lire 30 minutes chaque jour. L'autre a décidé de regarder la télévision. L'un d'eux a décidé d'économiser 10% de ses revenus. L'autre dépensait tout ce qu'il gagnait et empruntait même un peu plus. L'un d'eux a décidé d'arriver 15 minutes en avance au travail. L'autre arrivait juste à l'heure, parfois quelques minutes en retard. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Après une semaine, il n'y avait aucune différence entre ces 2 hommes. Après un mois, vous ne pouviez toujours pas les distinguer. Après un an, peut-être juste un léger avantage. Mais après 5 ans, des personnes complètement différentes. Après 10 ans, ils vivaient dans des mondes différents. L'un possédait sa propre entreprise, avait de l'argent en banque, voyageait avec sa famille et avait le respect de tous autour de lui. L'autre se plaignait encore de son travail, était encore fauché à la fin de chaque mois, se demandait encore pourquoi la vie était si difficile. Qu'est-ce qui a fait la différence? La discipline. De petites disciplines quotidiennes répétées avec constance dans le temps. C'est tout le secret. L'autre côté de la médaille. Mais voici l'autre face de cette pièce, et c'est ce qui me brise le cœur à chaque fois que je le vois. De petites erreurs de jugement quotidiennes répétées constamment dans le temps créent une vie de regrets et de déception. Voyez-vous, ce n'est pas un morceau de gâteau au chocolat qui détruit votre santé. C'est d'en manger tous les jours pendant 20 ans. Ce n'est pas manquer un entraînement qui ruine votre forme physique. C'est sauter la salle de sport constamment pendant des années. Ce n'est pas une cigarette qui vous tue. C'est le paquet par jour pendant 30 ans. Le problème, c'est que ces petites erreurs de jugement ne semblent pas avoir d'importance. C'est le piège. Un jour donné, ça ne semble faire aucune différence que vous lisiez ou regardiez la télévision. Ça ne semble pas important que vous mangiez la salade ou le hamburger. La balance ne change pas du jour au lendemain. Votre compte bancaire ne s'effondre pas parce que vous avez dépensé 50 € de plus. Mais voici ce que j'ai appris. La douleur de la discipline pèse des grammes, tandis que la douleur du regret pèse des tonnes. Vous devez choisir laquelle vous êtes prêt à porter. Qu'est-ce que la vraie discipline? Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par discipline. Parce que la plupart des gens ont tout faux. Ils pensent que la discipline est une punition. Ils pensent qu'il s'agit de privation, de souffrance et de serrer les dents tout au long de la vie. Ce n'est pas ça, la discipline. C'est juste être misérable. La vraie discipline, c'est simplement choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. C'est décider que la personne que vous voulez devenir est plus importante que le confort que vous ressentez en ce moment. C'est comprendre que chaque choix que vous faites vous rapproche soit de vos objectifs, soit vous en éloigne. Il n'y a pas de terrain neutre. Vous montez ou vous descendez. Voici une façon simple d'y penser. Chaque jour, vous pouvez prendre une pomme ou vous pouvez négliger de prendre une pomme. Maintenant, prendre la pomme est facile à faire. C'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais c'est aussi facile de ne pas le faire. Personne ne vous force à manger sainement. Vous pouvez sauter et rien de mal n'arrive aujourd'hui. C'est là le problème. Voyez-vous, tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages est facile. Ne pas lire 10 pages est aussi facile. Aller marcher est facile. Ne pas aller marcher est facile. Économiser 100 € est facile. Dépenser 100 € est facile. Le choix entre les deux, c'est là que réside la discipline. La négligence commence par rien. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la négligence.
Elle commence par rien, juste une petite chose. Vous sautez un jour. Vous faites une exception. Vous vous dites que vous commencerez demain. Et demain arrive et vous faites le même choix. Avant que vous ne vous en rendiez compte, des mois sont passés, puis des années. Et un jour, vous vous réveillez et vous ne pouvez pas croire à quel point vous avez dévié de votre route. Vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Mais la vérité, c'est que vous savez exactement comment vous en êtes arrivé là. Un choix indiscipliné à la fois. Un jour à la fois, une décision à la fois. Je me souviens quand j'avais 25 ans, fauché et en difficulté. Mon mentor m'a posé une question simple. Il a dit « Jim, combien d'argent as-tu économisé au cours des 6 dernières années ?» J'ai dit « Rien, j'ai tout dépensé. » Il a dit « Qui t'a vendu ce plan ?» Ça m'a frappé en plein entre les yeux. Personne n'avait eu à me convaincre d'être fauché. Je m'étais convaincu moi-même. Je m'étais vendu l'idée que je ne pouvais pas me permettre d'économiser. Je m'étais vendu l'idée que je méritais de dépenser tout ce que je gagnais. Je m'étais vendu l'idée que je commencerais à économiser plus tard, quand je gagnerais plus d'argent. Tous des mensonges, toutes des excuses, tout un manque de discipline. La leçon qui a tout changé. Alors, il m'a enseigné quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Il a dit « Jim, si tu veux être riche, tu dois apprendre à vivre avec moins que ce que tu gagnes et investir la différence. » Simple, non? Bien sûr, c'est simple. Un enfant pourrait le comprendre. Mais simple ne veut pas dire facile. Voyez-vous, savoir et faire sont deux choses différentes. Je savais que je devais économiser de l'argent, mais je ne le faisais pas. Et cet écart entre savoir et faire, c'est là que vit la discipline. C'est là que votre avenir est créé ou détruit. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la discipline. Il ne s'agit pas vraiment de l'action elle-même. Il s'agit de ce que l'action fait de vous. Quand vous vous disciplinez pour vous lever tôt, vous ne gagnez pas seulement 1 heure supplémentaire. Vous construisez le respect de soi. Vous vous prouvez que vous pouvez tenir vos promesses envers vous-même. Quand vous vous disciplinez pour économiser de l'argent, vous ne construisez pas seulement de la richesse. Vous construisez du caractère. Vous vous enseignez que vous avez le contrôle, pas vos circonstances. Quand vous vous disciplinez pour faire de l'exercice, vous ne construisez pas seulement du muscle. Vous construisez de la force mentale. Vous créez la preuve que vous pouvez faire des choses difficiles. Chaque choix est un vote. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous déposez sur votre compte d'estime de soi. Et voici la belle partie. Finalement, vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à penser « Je suis le genre de personne qui tient ses engagements. Je suis le genre de personne qui fait ce qui doit être fait. Je suis le genre de personne qui n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. » Et une fois que vous commencez à vous voir de cette façon, tout change. Mais ça commence par un choix. Maintenant. Pas demain. Pas lundi, pas après les vacances. Maintenant. Voyez-vous, la plupart des gens attendent le moment parfait pour commencer à être disciplinés. Ils attendent de se sentir motivés. Ils attendent que les circonstances soient parfaites. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Mais voici la vérité. Le moment parfait n'arrive jamais. La discipline n'attend pas la motivation. La discipline, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas envie de le faire. C'est tout l'intérêt. Que se passe-t-il quand vous choisissez la discipline? Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous commencez à choisir la discipline plutôt que le confort. Au début, c'est difficile. Vraiment difficile. Vos anciennes habitudes se rebellent. Votre cerveau vous dit que vous pouvez sauter juste cette fois. Vos sentiments crient que vous arrêtiez. Mais si vous persévérez, quelque chose de remarquable se produit. Après quelques jours, ça devient un peu plus facile. Après quelques semaines, ça devient une routine. Après quelques mois, ça devient qui vous êtes. La discipline qui semblait être un fardeau devient la fondation de votre liberté. Les restrictions que vous vous imposez créent plus d'options dans votre vie, pas moins. Pensez-y de cette façon. La personne disciplinée qui économise de l'argent a la liberté de quitter un travail qu'elle déteste. La personne indisciplinée qui dépense tout est piégée.
La personne disciplinée qui prend soin de sa santé a la liberté de jouer avec ses petits-enfants. La personne indisciplinée qui a négligé son corps est piégée dans les limitations. La personne disciplinée qui lit et apprend a la liberté de créer des opportunités. La personne indisciplinée qui a négligé son esprit est piégée dans l'ignorance. La discipline ne retire pas la liberté. La discipline est ce qui la crée. La vérité sur la vie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur la vie qu'il m'a fallu des années pour comprendre. La vie n'est rien d'autre qu'une collection de moments. C'est tout. Et à chaque moment, vous avez un choix. Vous pouvez faire la chose qui sert votre avenir ou vous pouvez faire la chose qui satisfait votre présent. La plupart des gens choisissent le présent à chaque fois, puis ils se demandent pourquoi leur avenir ressemble à leur passé. Mais la personne disciplinée, elle comprend que les choix qu'elle fait aujourd'hui créent la vie qu'elle vivra demain. Mon moment de vérité. Je n'oublierai jamais le tournant de ma propre vie. J'avais 25 ans et je venais de découvrir que j'allais manquer d'argent avant la fin du mois, encore une fois. J'étais assis là avec mes factures étalées sur la table de la cuisine et je devais décider lesquelles payer et lesquelles laisser en suspens. Je me sentais comme un tel raté. Me voilà vivant en Amérique, le pays des opportunités, et je ne pouvais même pas payer mes propres factures. Mais alors quelque chose a cliqué. J'ai réalisé que ce moment, ici et maintenant, c'était mon moment de vérité. Je pouvais trouver des excuses ou je pouvais faire des changements. Je pouvais blâmer l'économie ou je pouvais changer ma philosophie. Je pouvais attendre que les choses s'améliorent ou je pouvais m'améliorer. Alors j'ai pris une décision là, sur le moment. J'ai décidé que je ne serais plus jamais dans cette position. J'ai décidé que je deviendrais un étudiant du succès. Je lirai tous les livres que je pourrais trouver. J'écouterai chaque personne qui réussirait et qui voudrait me parler. Je ferai tout ce qu'il faudrait pour changer ma vie. Et vous savez quoi? Cette seule décision prise dans un moment de discipline a tout changé. Pas immédiatement, pas du jour au lendemain, mais constamment. Avec le temps, cette décision a continué à porter ses fruits. Le succès, c'est quelques disciplines simples. Voici ce que j'ai appris de cette expérience. Le succès n'est pas un grand événement qui vous arrive. Le succès, c'est quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. La différence entre le succès et l'échec est si petite qu'elle est presque invisible. C'est ce que j'appelle le léger avantage. Vous avez 2 personnes et l'une d'elles lit 10 pages d'un bon livre chaque jour. L'autre regarde 1 heure supplémentaire de télévision. Après un jour, quelle est la différence? Rien. Après 1 semaine, toujours rien que vous puissiez voir. Après 1 mois, peut-être que la personne qui lit en sait un peu plus, mais ce n'est pas encore révolutionnaire. Mais après 1 an, cette personne a lu 3650 pages. C'est environ 10 à 15 livres. Après 5 ans, c'est 50 à 75 livres. Cette personne a complètement transformé sa pensée, sa philosophie, sa compréhension du fonctionnement de la vie. Et l'autre personne, elle a regardé 1825 heures de télévision et n'a pas changé du tout. Le léger avantage fonctionne dans les 2 sens, le léger avantage fonctionne dans les 2 sens. Il peut travailler pour vous ou contre vous. Et voici la chose. Vous l'utilisez en ce moment, que vous le sachiez ou non. Chaque choix que vous faites se compose soit en votre faveur, soit contre vous. Il n'y a pas d'immobilité. Vous vous améliorez ou vous empirez. Vous construisez ou vous détruisez. Et tout se résume à ces petits choix apparemment insignifiants que vous faites chaque jour. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand vous vous réveillez le matin, que faites-vous? Appuyez-vous sur le bouton snooze ou vous levez-vous? Prenez-vous votre téléphone et faites-vous défiler les réseaux sociaux ou prenez-vous un livre et lisez-vous? Vous plaignez-vous de devoir aller travailler ou êtes-vous reconnaissant d'avoir du travail? Ces petits choix, ils semblent ne pas avoir d'importance. Mais je vous le dis, ils comptent plus que tout le reste. Parce que voici le secret. La façon dont vous faites n'importe quoi est la façon dont vous faites tout. La façon dont vous commencez votre matinée détermine comment vous vivez votre vie. Les sentiments sont les pires conseillers. Maintenant, je veux vous parler des sentiments, parce que c'est là que la plupart des gens se trompent.
Ils laissent leurs sentiments diriger leur vie. Ils se réveillent et ils n'ont pas envie de faire de l'exercice. Alors ils ne font pas d'exercice. Ils n'ont pas envie de travailler. Alors ils font le minimum. Ils n'ont pas envie d'être gentils avec leur conjoint. Alors ils sont brusques et irritables. Ils laissent leurs sentiments prendre leurs décisions. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vos sentiments sont le pire conseiller que vous puissiez avoir. Vos sentiments vous diront de manger le gâteau. Vos sentiments vous diront de sauter l'entraînement. Vos sentiments vous diront de dépenser l'argent. Vos sentiments vous diront d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Les personnes qui réussissent ne se demandent pas comment elles se sentent. Elles se demandent ce qui doit être fait. Elles comprennent que les sentiments suivent l'action, pas l'inverse. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt à faire de l'exercice pour faire de l'exercice. Vous faites de l'exercice et ensuite vous vous sentez bien. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt à travailler pour travailler. Vous travaillez et ensuite vous vous sentez productif. Vous n'attendez pas de vous sentir confiant pour agir. Vous agissez et ensuite la confiance vient. C'est la discipline de ne pas laisser vos sentiments mener la danse. Un exemple pratique. Voici un exemple pratique. Disons que vous décidez de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour. Ce n'est rien, non? 10 pages, ça vous prend peut-être 15 minutes. Facile à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. Alors, vous vous réveillez et vous pensez « Je lirai mes 10 pages ce soir avant de me coucher ». Mais le soir arrive et vous êtes fatigué. Vous avez eu une longue journée. Vous voulez juste vous détendre. Alors vous vous dites « Je lirai demain. Je lirai 20 pages demain pour compenser ». Mais demain arrive et la même chose se produit. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, une semaine est passée et vous n'avez rien lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez laissé vos sentiments prendre la décision au lieu de votre discipline. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la discipline. Vous vous réveillez et avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de vérifier votre téléphone, avant de prendre le petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit, vous lisez vos 10 pages. Vous ne négociez pas avec vous-même. Vous ne vérifiez pas vos sentiments. Vous ne débattez pas pour savoir si vous en avez envie ou non. Vous le faites simplement, chaque jour, sans exception. Et voici ce qui se passe. Après 30 jours, vous avez lu 300 pages. C'est un livre entier. Après un an, c'est 12 livres. Et ces 12 livres, ils ont changé votre façon de penser. Ils vous ont donné de nouvelles idées. Ils vous ont montré de nouvelles possibilités. Ils ont fait de vous une personne différente. Tout ça à cause de 15 minutes par jour de discipline. Le même principe avec l'argent. Le même principe fonctionne avec l'argent. Disons que vous gagnez 3 000 € par mois. La plupart des gens dépensent 3 000 € par mois, ou plus s'ils peuvent emprunter. Mais que se passerait-il si vous vous discipliniez pour vivre avec 90%? C'est juste 300 € par mois. Facile à faire, mais aussi facile à ne pas faire. Après un mois, vous avez 300 € d'économisés. C'est bien, mais ce n'est pas révolutionnaire. Après un an, vous avez 3 600 €. Ça commence à être de l'argent réel. Après 5 ans, vous avez 18 000 € plus les intérêts gagnés. Après 10 ans, vous avez plus de 40 000 €. Et c'est juste en étant assez discipliné pour économiser 10%. C'est le pouvoir des petites disciplines répétées dans le temps. Un jour n'arrive jamais. Mais voici ce que font la plupart des gens. Ils se disent « Un jour, je commencerai à économiser. Un jour, quand je gagnerai plus d'argent. Un jour, quand j'aurai cette augmentation. Un jour, quand les choses seront plus faciles. » Mais un jour n'arrive jamais. Un autre mot pour jamais. Un jour n'est pas un jour de la semaine. Un jour, c'est juste le seul jour que vous avez, c'est aujourd'hui. Le seul moment que vous avez, c'est maintenant. Et la discipline dont vous avez besoin demain commence par la discipline que vous pratiquez aujourd'hui. La discipline crée l'élan. Laissez-moi vous dire une conversation que j'ai eue avec un ami qui était toujours fauché. Il m'a dit « Jim, je ne peux pas me permettre d'économiser de l'argent. Je gagne à peine assez pour payer mes factures. » Alors je lui ai demandé « Si ton revenu était réduit de 10%, mourrais-tu » Il a dit « Non, je trouverai un moyen. » J'ai dit « Alors tu peux te permettre d'économiser 10%. Tu dois juste trouver un moyen comme tu le ferais si tu n'avais pas le choix. » Voyez-vous, le problème n'était pas son revenu. Le problème était sa discipline. Il s'était convaincu qu'il ne pouvait pas économiser,
alors que la vérité était qu'il ne voulait pas économiser. Il y a une grande différence entre « ne peut pas » et « ne veut pas ». La belle chose à propos de la discipline, c'est qu'elle crée de l'élan. Quand vous commencez à tenir une promesse envers vous-même, il devient plus facile de tenir la suivante. Quand vous commencez à voir les résultats de vos disciplines, vous voulez en faire plus. Quand vous commencez à sentir ce respect de soi grandir, vous ne voulez pas vous décevoir. C'est comme pousser une voiture coincée. Au début, il faut tout ce que vous avez juste pour la faire bouger. Mais une fois qu'elle commence à rouler, ça devient de plus en plus facile. C'est ce qui se passe avec la discipline. La partie la plus difficile, c'est de commencer. La partie la plus difficile, c'est de briser vos anciens schémas et d'en créer de nouveaux. Mais une fois que vous avez cet élan, une fois que la discipline devient votre réglage par défaut, la vie commence à devenir plus facile, pas plus difficile. La discipline se propage. Maintenant, voici quelque chose de fascinant que je veux que vous compreniez. Quand vous développez la discipline dans un domaine de votre vie, elle se propage à tous les autres domaines. C'est comme travailler un groupe musculaire et découvrir que tout votre corps devient plus fort. Quand vous vous disciplinez financièrement, vous remarquerez que vos relations s'améliorent. Quand vous vous disciplinez physiquement, vous remarquerez que votre travail s'améliore. Quand vous vous disciplinez mentalement, tout le reste commence à se mettre en place. Pourquoi? Parce que la discipline ne concerne pas l'action spécifique. Elle concerne la construction de la personne que vous devenez. Et cette personne se manifeste partout. La discipline financière. Parlons d'argent pendant 1 minute, parce que c'est là que la plupart des gens ont du mal. La discipline financière est vraiment simple. Les gens la compliquent parce qu'ils ne veulent pas faire ce qui est nécessaire. Voici la formule. Gagnez plus que ce que vous dépensez et investissez la différence. C'est tout. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent et financent la différence. Ils voient quelque chose qu'ils veulent et ils l'achètent, qu'ils puissent se le permettre ou non. Ils utilisent les cartes de crédit comme si c'était de l'argent gratuit. Ils font le paiement minimum et pensent qu'ils gèrent leurs finances. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'emprunteur est serviteur du prêteur. Quand vous devez de l'argent, vous n'êtes pas libre. Vous travaillez pour la banque, pas pour vous-même. La discipline financière signifie que vous vous payez en premier. Avant de payer n'importe quelle facture, avant de dépenser un seul euro pour autre chose, vous vous payez vous-même. Vous prenez ces 10%, ces 15%, ces 20%, peu importe ce que vous pouvez, et vous le mettez de côté. Vous l'investissez, vous le faites fructifier. Et voici ce qui se passe. Au début, vous ne le manquez même pas. Vous vous ajustez, vous vous débrouillez, vous vivez avec ce qui reste. Et puis un jour, peut-être 5 ans plus tard, peut-être 10 ans plus tard, vous regardez ce compte et vous réalisez quelque chose d'incroyable. Vous êtes riche, pas parce que vous avez fait fortune, mais parce que vous avez eu la discipline d'économiser constamment dans le temps. La discipline du temps. Laissez-moi vous parler de la discipline du temps. Parce que le temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. L'argent, vous pouvez en gagner plus, les opportunités peuvent revenir, mais le temps, une fois qu'il est parti pour toujours. Et pourtant, la plupart des gens traitent le temps comme s'il était illimité. Ils gaspillent des heures chaque jour sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ils passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Ils regarderont 3 heures de télévision, mais diront qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils feront défiler leur téléphone pendant 1 heure, mais diront qu'ils sont trop occupés pour faire de l'exercice. Ce n'est pas être trop occupé, c'est être indiscipliné avec votre temps. Voici ce que j'ai appris de mon mentor. Il a dit « Jim, traite ton temps comme tu traites ton argent. Établis un budget, comptabilise-le, investis-le judicieusement. » Alors, j'ai commencé à suivre mon temps. J'ai noté ce que je faisais chaque heure pendant 1 semaine. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Je gaspillais environ 3 heures par jour. 3 heures. C'est 21 heures par semaine. C'est plus de 1000 heures par an. Je donnais 1000 heures de ma vie à rien, à des activités qui ne me faisaient pas avancer, ne me rendaient pas meilleur, n'ajoutaient aucune valeur à ma vie ou à celle de quelqu'un d'autre. Ça a été un réveil. La discipline du temps signifie que vous protégez vos heures comme si elles étaient précieuses, parce qu'elles le sont. Cela signifie que vous dites non aux choses qui ne servent pas vos objectifs. Cela signifie que vous éteignez la télévision et prenez un livre. Cela signifie que vous vous levez 1 heure plus tôt pour travailler sur vos rêves.
Cela signifie que vous utilisez votre pause déjeuner pour apprendre quelque chose de nouveau au lieu de faire défiler les réseaux sociaux. Chaque heure que vous avez est une heure que vous pouvez investir pour devenir meilleur ou une heure que vous pouvez gaspiller. Le choix vous appartient, mais vous devez comprendre que vous faites ce choix, que vous le réalisiez ou non. La discipline relationnelle, maintenant, parlons des relations, parce que c'est là que la discipline devient vraiment intéressante. La plupart des gens pensent que les relations devraient être faciles. Ils pensent que si vous devez y travailler, quelque chose ne va pas. Mais c'est absurde. Chaque relation significative nécessite de la discipline. Elle nécessite la discipline d'écouter quand vous préféreriez parler. La discipline d'être patient quand vous préféreriez avoir raison. La discipline de vous présenter quand vous préféreriez rester chez vous. La discipline d'encourager quand vous préféreriez critiquer. Pensez à votre mariage si vous êtes marié ou à votre relation avec vos enfants ou vos amitiés. Combien de temps investissez-vous dans ces relations? Combien d'énergie mettez-vous à les améliorer? Ou supposez-vous simplement qu'elles prendront soin d'elles-mêmes? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les relations ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Elles nécessitent une attention constante, un effort constant, une discipline constante. Vous devez vous discipliner pour poser votre téléphone quand votre conjoint vous parle. Vous devez vous discipliner pour passer du temps de qualité avec vos enfants au lieu de simplement être dans la même maison qu'eux. Vous devez vous discipliner pour appeler cet ami, pour écrire ce mot, pour vous présenter quand ça compte. La discipline de la santé. La même chose s'applique à votre santé. Votre corps est le véhicule qui vous transporte à travers la vie. Si vous n'en prenez pas soin, où allez-vous vivre? Mais la plupart des gens traitent leur corps pire qu'ils ne traitent leur voiture. Ils mettent des déchets dans leur corps et s'attendent à ce qu'il fonctionne parfaitement. Ils ne font jamais d'exercice et se demandent pourquoi ils sont toujours fatigués. Ils se couchent trop tard, dorment trop peu et se plaignent de ne pas avoir d'énergie. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de discipline. La discipline de la santé signifie que vous traitez votre corps comme s'il appartenait à quelqu'un que vous aimez. Vous le nourrissez de bonne nourriture. Vous lui donnez du repos. Vous le bougez chaque jour. Vous ne l'abusez pas avec l'excès. Vous ne le négligez pas avec la paresse. Vous en prenez soin parce que vous comprenez que votre santé est votre richesse. Sans votre santé, rien d'autre n'a d'importance. Tout l'argent du monde ne vous aidera pas si vous ne pouvez pas sortir du lit pour en profiter. La discipline mentale. Et puis il y a la discipline mentale. Protégez ce qui entre dans votre esprit. Votre esprit est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez va pousser. Si vous plantez de bonnes graines, vous obtiendrez de bons résultats. Si vous plantez des mauvaises herbes, vous obtiendrez des mauvaises herbes. Mais la plupart des gens laissent n'importe quoi entrer dans leur esprit. Ils regardent les nouvelles pendant 2 heures et se demandent pourquoi ils sont déprimés. Ils traînent avec des personnes négatives et se demandent pourquoi ils ne peuvent pas rester positifs. Ils lisent des magazines de mauvaise qualité et se demandent pourquoi ils n'ont pas de meilleures pensées. Vous devez être sélectif sur ce que vous autorisez dans votre esprit. La discipline mentale signifie que vous nourrissez votre esprit comme vous nourrissez votre corps. Vous lisez de bons livres, vous écoutez de bons programmes, vous avez des conversations significatives, vous apprenez de nouvelles choses, vous vous mettez au défi intellectuellement. Vous n'acceptez pas simplement les pensées qui surgissent dans votre tête. Vous les examinez, vous les questionnez, vous remplacez les négatives par des positives. Vous disciplinez votre pensée parce que vous comprenez que vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Tout fonctionne ensemble. Voici la vérité. La discipline dans n'importe quel domaine vous rend meilleur dans tous les domaines. Quand vous apprenez à contrôler vos dépenses, vous apprenez la maîtrise de soi. Quand vous apprenez à gérer votre temps, vous apprenez à gérer votre vie. Quand vous apprenez à prendre soin de votre corps, vous apprenez à vous respecter. Quand vous apprenez à protéger votre esprit, vous apprenez la sagesse. Tout fonctionne ensemble. Vous ne pouvez pas être discipliné dans un domaine et complètement indiscipliné dans un autre sans que cela n'affecte tout. Vous devenez soit plus discipliné, soit moins discipliné. Vous construisez soit du caractère, soit vous le détruisez. Il n'y a pas de terrain d'entente. Comment faire de la discipline un style de vie? Alors, la question devient,
Comment faire de la discipline un style de vie au lieu de quelque chose que vous essayez pendant quelques jours puis abandonnez? Parce que c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils sont tout excités, ils prennent de grands engagements, et puis 3 jours plus tard, ils sont exactement là où ils ont commencé. La raison est simple, ils ont essayé de tout changer d'un coup. Ils voulaient une transformation instantanée. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la discipline. La discipline se construit un jour à la fois, une décision à la fois, une petite victoire à la fois. Voici ce que je suggère. Commencez par une chose. Juste une. N'essayez pas de rénover toute votre vie du jour au lendemain. Choisissez un domaine où vous savez que vous avez besoin de plus de discipline et commencez par là. Peut-être que c'est vous lever 30 minutes plus tôt. Peut-être que c'est lire 10 pages par jour. Peut-être que c'est économiser 50 € par semaine. Peut-être que c'est aller marcher chaque soir. Quoi que ce soit, rendez-le assez petit pour que vous sachiez que vous pouvez le faire, mais assez significatif pour que ça compte. Et ensuite, faites-le chaque jour sans exception. Peu importe quoi, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce qui se passe d'autre, vous faites cette chose. Et voici ce qui se passe quand vous tenez cet engagement envers vous-même chaque jour. Vous construisez de l'élan. Vous vous prouvez que vous pouvez être discipliné. Vous créez la preuve que vous êtes le genre de personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle fera. Et une fois que vous avez cette discipline solide, une fois qu'elle est devenue automatique, alors vous en ajoutez une autre, et puis une autre. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez transformé toute votre vie. Pas par un changement massif du jour au lendemain, mais par de petites disciplines cohérentes pratiquées dans le temps. Le pouvoir du matin. Laissez-moi vous parler du pouvoir du matin. Si vous gagnez le matin, vous gagnez la journée. Ce que vous faites dans la première heure après votre réveil donne le ton pour tout ce qui suit. Alors, voici mon défi pour vous. Disciplinez-vous pour faire la chose la plus difficile en premier. Quelle que soit cette chose que vous avez évitée, cette chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous continuez à remettre à plus tard, faites cette chose en premier. Avant de vérifier vos emails, avant de faire défiler votre téléphone, avant de faire quoi que ce soit d'autre, faites la chose difficile en premier. Quand vous faites ça, tout le reste devient plus facile. Vous avez déjà gagné. Le reste de la journée n'est qu'un bonus. Les revers arrivent. Maintenant, laissez-moi vous parler des revers, parce qu'ils vont arriver. Vous allez avoir des jours où vous vous trompez, des jours où vous ne suivez pas, des jours où la discipline s'envole par la fenêtre. Et voici ce que vous devez comprendre. Cela ne signifie pas que vous avez échoué, cela signifie que vous êtes humain. La question n'est pas de savoir si vous aurez des revers. La question est de savoir ce que vous ferez après le revers. Allez-vous l'utiliser comme une excuse pour abandonner? Ou allez-vous l'utiliser comme une leçon pour vous améliorer? La discipline ne concerne pas la perfection. Elle concerne la cohérence. Elle concerne le fait de se relever une fois de plus que vous ne tombez. Quand vous manquez un jour, ne vous battez pas pour ça. Assurez-vous simplement de ne pas manquer 2 jours d'affilée. Remettez-vous tout de suite sur la bonne voie. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui n'abandonnent jamais. Ce sont celles qui ont la discipline de recommencer autant de fois qu'il le faut. Suivez vos progrès. Voici autre chose qui aide. Suivez vos progrès. Écrivez-le. Tenez un journal. Marquez les jours sur un calendrier. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de voir votre série de cohérence grandir. Ça vous motive à continuer. Ça vous donne envie de ne pas briser la chaîne. Et quand vous regardez en arrière après 6 mois, après 1 an, et que vous voyez tous ces jours où vous vous êtes présenté et avez fait ce que vous avez dit que vous feriez, c'est incroyablement puissant. C'est la preuve tangible que vous changez, que vous grandissez, que vous devenez quelqu'un de différent. Les personnes avec qui vous passez du temps. Et laissez-moi vous parler des personnes avec qui vous passez du temps, parce que ça compte plus que vous ne le pensez. Vous devenez comme les personnes avec qui vous vous associez. Si vous traînez avec des personnes disciplinées, leur discipline déteindra sur vous. Si vous traînez avec des personnes indisciplinées, leur manque de discipline vous tirera vers le bas. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Alors, vous devez faire attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Trouvez des personnes qui vont là où vous voulez aller. Trouvez des personnes qui font ce que vous voulez faire.
Trouvez des personnes qui vous mettent au défi d'être meilleur. Et passez du temps avec elles. La discipline devient automatique. Voici la belle chose à propos de la discipline que personne ne vous dit au début. Après un moment, ça ne ressemble plus à de la discipline. Ça ressemble juste à qui vous êtes. La chose qui était difficile devient automatique. La chose que vous deviez vous forcer à faire devient quelque chose que vous voulez faire. La discipline devient votre réglage par défaut. Et quand ça arrive, la vie devient tellement plus facile. Vous ne vous battez plus contre vous-même. Vous ne luttez plus contre vos habitudes. Vous vivez simplement en alignement avec qui vous voulez être. Votre vie est la somme de vos décisions. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Votre vie aujourd'hui est la somme de toutes vos décisions jusqu'à ce point. Chaque choix que vous avez fait, chaque discipline que vous avez pratiquée ou négligée, vous a conduit là où vous êtes en ce moment. Et voici la bonne nouvelle. Votre vie demain sera la somme des décisions que vous prenez à partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez absolument changer l'avenir. Et ça commence par un choix discipliné maintenant. Ce moment. Qu'allez-vous vous discipliner à faire aujourd'hui pour lequel votre futur vous remerciera? Quelle petite action allez-vous entreprendre aujourd'hui qui, répétée dans le temps, transformera complètement votre vie? N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir motivé. N'attendez pas que les circonstances soient idéales. Commencez maintenant. Commencez aujourd'hui. Commencez par une petite discipline et regardez ce qui se passe. Regardez comment ça se construit. Regardez comment ça grandit. Regardez comment ça change tout, parce que c'est le pouvoir de la discipline. Pas dans un effort massif, mais dans de petites actions cohérentes, répétées jour après jour après jour. C'est comme ça que vous construisez une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est comme ça que vous devenez la personne que vous étiez destiné à être. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met toutes dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes.